Bonjour. Alors voilà, il est 19h passé, me semble-t-il. J'ai passé tout l'après-midi enfermée chez moi à faire du décodage analytique d'un arbre généalogique. Et là, je ressentais ce besoin d'aller m'aérer la tête parce que quand vous êtes comme ça dans les énergies d'un arbre généalogique de toute une lignée, de deux lignées en tout cas, puisqu'il y a toujours la lignée maternelle et paternelle, eh bien vous vous imprégnez de l'histoire, du système de cette famille-là, au même titre que j'ai décodé aussi les chiffres. Vous savez que les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, tout ça, ça vient nous raconter des choses. Donc voilà, ça demande beaucoup de concentration, décodage analytique, donc forcément... c'est pas des mathématiques, mais pour moi c'est presque pareil. Ça demande effectivement beaucoup de concentration. Donc ce besoin d'aller décharger toutes ces énergies et me reconnecter à la Terre pour reconnecter et recharger des nouvelles énergies et des énergies fraîches, revigorantes et qui vont me permettre aussi peut-être ce soir d'aller assister à un concert en plein air. Bon bref, tout ça pour vous dire que je pensais au JO de Paris 2024 et en fait je regardais le parcours des athlètes et je me disais mais en fait je suis pas du tout une athlète des JO Paris 2024 et je suis pas non plus une athlète de la méthode d'amage, décodage analytique des mots de l'arbre généalogique. C'est une méthode à laquelle je me suis formée bien évidemment récemment. Et comme tout athlète, comme toute personne qui a envie de devenir un champion olympique, voire même au-dessus, eh bien en fait ça nécessite dès le départ de l'entraînement, de la rigueur, un peu tous les jours, certains autres jours beaucoup plus. Donc voilà, et en fait je me disais mais c'est exactement ça. Parce que cet après-midi j'ai travaillé, c'est de l'entraînement, je me suis entraînée sur un arbre généalogique. À refaire et à tout refaire, à tout réanalyser, à voir si j'avais bien tout retranscrit ou s'il y avait des choses encore que j'avais pas vues, pas dites. Et donc en fait c'est ça, progresser en fait dans un domaine, que ce soit pour son entreprise quand elle est nouvelle, que ce soit pour un nouveau challenge quand on se donne dans la vie. Alors je vais changer de bras, j'ai mal au bras. Mais également je pense à tous mes clients, toutes mes clientes. Quand on a un certain fonctionnement mental qui est surtout parfois sur le négatif, eh bien en fait je leur donne des petits tips pour pouvoir donc changer ce fonctionnement mental. Et en fait c'est exactement la même chose, c'est-à-dire donc au lieu de concentrer son esprit sur les choses négatives, eh bien de pouvoir aller transformer en c'est quoi le positif de cette situation-là ? Comment je peux faire pour changer ça et voir le positif ? Et bien ça demande de l'entraînement aussi, au quotidien, en permanence. Donc ça demande de la conscience, de la pleine conscience, d'être concentré dans l'instant présent sur ce qu'on est en train de penser, en train de dire, en train de faire, et comment on peut corriger les choses. Et c'est ça, être en pleine présence à soi. C'est ce que j'appelle la pleine présence à soi. C'est d'être profondément connecté à son être intérieur, avec ce souhait profond de se dire, mais comment je peux faire pour chaque jour devenir un meilleur être humain, pour chaque jour être une plus belle version de moi-même. Et bien voilà, donc ça se fait dans tous les domaines, autant spirituellement, humainement, avec nos qualités humaines, mais également professionnellement. Donc voilà, moi aujourd'hui, cet après-midi a été pleinement mise à profit de mon entraînement, non pas sportif, mon entraînement effectivement, donc pour au fur et à mesure des mois, comme la méthode de Melt, comme la méthode TEDMI, me rapprocher un peu plus chaque jour pour un jour devenir une championne. Alors sans cette prétention-là, bien évidemment, parce que c'est pas mon objectif. Moi, je suis pas une sportive dans l'âme, donc j'ai pas cet état d'esprit, de compétitrice, de compétiteur. Juste de chaque jour être une meilleure version
pour toujours pouvoir vous apporter plus. Donc, mon objectif à moi, ma vision à moi, c'est vous transmettre, vous donner des choses pour que vous puissiez plus facilement avancer, plus rapidement aussi avancer sur votre chemin d'évolution, sur vos prises de conscience, sur vos libérations. Et mieux comprendre aussi, puisque je parlais de l'arbre généalogique, de mieux comprendre d'où l'on vient, ce que l'on porte. L'épigénétique, aujourd'hui tout le monde en parle, ça y est, ça a été prouvé. Enfin, en 2024, on ose parler de génome, d'épigénétique, de se rendre compte qu'il y a des mémoires émotionnelles dans l'ADN, dans les gènes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très très important de pouvoir travailler sur ces lignées, sur ce qu'ont vécu ses ancêtres, d'aller reconnaître en fait les blessures émotionnelles des personnes qui nous ont précédés. Et ces blessures émotionnelles, quand ça crée vraiment de vrais traumatismes, de vrais blocages, des vrais systèmes de fonctionnement, eh bien de pouvoir comprendre pourquoi ça se répercute ou à quel niveau ça vient se répercuter dans nos vies. Et en prenant conscience de ça, en nommant les émotions, avec la méthode TEDMI, là du coup, après la méthode de décodage analytique de l'arbre, je travaille avec la méthode TEDMI pour aller faire la libération des charges émotionnelles qui appartiennent à la lignée et que l'on porte et également qui peuvent entraver donc notre vie. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. On est samedi soir, donc je vous souhaite une merveilleuse soirée, un très bon dimanche. Profitez-en bien, aérez-vous, profitez de la nature, faites des choses simples, nourrissez-vous sainement, sortez, marchez, faites du sport, voilà, tout ce qui peut vous permettre de prendre soin de vous et de continuer à être dans cet état d'esprit de bien-être. Voilà. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive. À très bientôt.